Allez, nous allons débuter ce premier conseil municipal de ce nouveau mandat. Donc, installation du nouveau conseil municipal. Ce jour, 25 mai 2020, à 18h30, les membres du conseil municipal de la commune de Pomerol, proclamés par le bureau électoral à la suite des opérations du 15 mars 2020, sont réunis dans cette salle sur la convocation qui leur est adressée par nous, Laurent Urbain, maire sortant, conformément à l'article L 2121-10 et L 2122-15 du Code général des collectivités territoriales. Voici les résultats obtenus, constatés au procès-verbal des élections du 15 mars 2020. Liste ensemble construction demain, conduite par Laurent Urbain, 625 voix. Nombre de sièges attribués, 19. La majorité absolue étant de 313 voix, l'élection est acquise dès le premier tour de scrutin. Je vais donc procéder à l'appel nominal des conseillers municipaux. Laurent Urbain, présent. Pomarel Marie-Aimée. Iché Bernard. Sorli Nelly. Ortiz Gérard. Salvador Sylvie. Stekelorum Claude. Thiel Marilyn. Sicard Thierry. Ramouillet Catherine. Amoros Antoine. Capdevila Céline. Leriche Franck. Fabre Fabienne. Derieux Michael. Bayoa Anna. Lox Jean-Louis. Le Goff Angélica. Et Ribeiro Christian. Je déclare installé M. Durban Laurent, Mme Marie-Mé Pomarel, M. Iché Bernard, Mme Sorli Nelly, M. Ortiz Gérard, Mme Salvador Sylvie, M. Stekelorum Claude, Mme Thiel Marilyn, M. Sicard Thierry, Mme Ramouillet Catherine, M. Amoros Antoine, Mme Capdevila Céline, M. Leriche Franck, Mme Fabre Fabienne, M. Derieux Michael, Mme Bayona Anna, M. Lox Jean-Louis, Mme Le Golf Angélica et M. Ribeiro Christian dans leur fonction de conseillers municipaux. La présidence de la séance à cours de laquelle est élu le maire étant dévolue aux plus âgés des conseillers, article 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, je demande à M. Stekelorum Claude de présider cette séance. Bien. Alors, mesdames, messieurs, en ma qualité de doyen, je suis heureux et un peu ému d'avoir le privilège de présider la première séance du nouveau conseil municipal. Je propose au conseil de désigner Madame Le Goff Angélica en qualité de secrétaire de séance, assistée de Monsieur Crespo Jean et de Madame Cosse-Evelyne en qualité d'auxiliaire. Qui est contre? Qui s'abstient? À la majorité, la proposition est acceptée. Je propose au Conseil de désigner Mme Capdevila Céline et M. Ribeiro Christian en qualité d'assesseurs pour l'élection du maire et des adjoints. Qui est contre? Qui s'abstient? À la majorité, la proposition est acceptée. Avant de passer au premier tour de scrutin pour l'élection du maire, je vous donne connaissance des articles L 2122-4, L 2122-7 et L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales. Article L 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin et à la majorité absolue. Nul ne peut être maire s'il n'est pas âgé de 18 ans et plus. Article L 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue,
il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Enfin, article L2122-8, la séance à laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Chaque conseiller, à l'appel de son nom, déposera dans l'urne son bulletin de vote. Donc, je déclare ouvert le premier tour de scrutin pour l'élection du maire. Si vous voulez bien inscrire la personne que vous choisissez pour être maire. Parfait. Je vais vous appeler dans l'ordre de la liste qui a été établie tout à l'heure. C'est une liste qu'on a. Vous viendrez à l'appel de votre nom, vous présentez devant l'urne qui est appelez-le comme vous voulez, mais il est très important, pour y déposer votre bulletin. Vous êtes tous prêts? Alors, monsieur Laurent Durban. Merci, à voter. Madame Marie-Aimée Pomarez. À voter, merci. Monsieur Bernard Richer. À voter, merci. Madame Nelly Sorli. À voter, merci. Monsieur Gérard. Pardon. À voter, merci. Je vais suivre la liste. Madame Sylvie Salvador. À voter, merci. Monsieur le Constable Colorado, je vous prends le privilège de rester à ma place. À voter. Madame Marie Nickel. À voter, merci. Monsieur Thierry Sicard. À voter, merci. Madame Catherine Ramouillet. À voter, merci. Monsieur Antoine Moros. À voter, merci. Madame Céline Captivilla.
À voter, merci. Monsieur Franck Lerich. À voter, merci. Madame Fabienne Fabre. À voter, merci. Monsieur Michael Derieux. À voter, merci. Madame Anna Bayona. À voter, je vous remercie. Monsieur Jean-Louis Lox. À voter, merci. Madame Angélica Le Goff. À voter, merci. Et enfin, monsieur Christian Riviero. À voter, merci. Très bien. Je vais donc demander maintenant aux assesseurs. Donc, Christian, c'est ça? Bonjour. Christian Riviero et Céline Capilla. Donc une personne prend les bulletins et le présente à l'autre. Ok, d'accord, devant tout le monde. Donc allez-y, commencez à sortir et vous me dites exactement la personne qui est marquée. Voilà, ok. Durement, d'accord. Durement, d'accord. Bien. Toujours Laurent Durban. Laurent Durban, ok. Monsieur Durban, d'accord. Monsieur Durban, toujours. Monsieur Durban. Monsieur Durban, oui. Ah, c'est... Monsieur Durban, d'accord, oui. Monsieur Durban. Monsieur Durban, d'accord. Il va peut-être arriver à bien le prononcer d'ici la fin. Ça devrait le faire. Monsieur Durban, toujours. Ça vient bon. Monsieur Durban. Monsieur Durban. Monsieur Durban. Monsieur Durban, oui, et enfin. Monsieur Durban, je vous remercie. On est dedans, très bien. C'est sans surprise que Monsieur Durban-Laurent est proclamé par contre suite. Maire de Pomerol est installé dans ses fonctions. Je lui laisse maintenant la présidence de la séance. Monsieur le maire.
facile, qu'il a tous pour la confiance qu'on m'a accordée pour amener à bien ce mandat qui débute avec 2 mois de retard, certes, vu la conjoncture actuelle. En application des articles L 2122-1 et 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 5 adjoints au maire au maximum. En application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 5 adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil municipal est invité à fixer le nombre des adjoints au maire de la commune. Je propose de fixer le nombre d'adjoints à élire à 5. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1 sans qu'il y ait obligation d'alternance d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Article 2122-4 et L 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Je propose de laisser un délai de 5 minutes pour le dépôt des listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire qui doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Est-ce que quelqu'un a une liste à déposer? On va attendre un petit délai. On va pas attendre les 5 minutes. Est-ce que quelqu'un d'autre a une liste à déposer? Je constate qu'une liste a été déposée. Nous allons procéder à l'élection des adjoints. Je vais demander à... C'est toi qui as touché le bulletin? Si tu peux venir, pour ça tu distribueras les bulletins à tous les élus, s'il te plaît. Chaque conseiller, à l'appel de ce nom, déposera dans l'urne son bulletin de vote. Je déclare ouvert le premier tour de scrutin pour l'élection des adjoints. Durban Laurent. À voter. Pomarène Marie-Aimée. Ah oui, ça fait pas. À voter. Monsieur Iché Bernard.
Sorlinelli. À voter, Monsieur Ortiz Gérard. À voter, Madame Sylvie Salvador. À voter, Monsieur Spiegelorum Claude. À voter, Madame Thiel Marilyn. À voter, Monsieur Sicard Thierry. À voter, Madame Ramouilly Catherine. À voter, Monsieur Amoros Antoine. À voter, Madame Capdevila Céline. À voter, Monsieur Franck Le Riche. À voter, Madame Fabre Fabienne. À voter, Monsieur Derieux Michael. À voter, Madame Anna Bayona. À voter, Monsieur Jean-Louis Lox. À voter, Madame Le Goff Angélica. À voter, et Monsieur Christian Ribeiro. À voter. Tu peux rester là, Christian, pour le dépouillement. Si bien, s'il te plaît. Nous allons procéder au dépouillement.
Isché. 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 Isté. Isté. Isché. 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 Je vous remercie. Les candidats figurant sur la liste conduite par M. Bernard Richer sont proclamés adjoints au maire. Ils se prennent rang dans l'ordre de cette liste. Maintenant, je vais vous faire la lecture de la charte de l'élu local. Les élus locaux sont les membres des conseils d'élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de toute autre nature intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, lorsque ses intérêts personnels sont en cause et dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur, après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens et de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà pour cette charte. La séance de ce premier conseil municipal pardon, je vais nommer les adjoints, excusez-moi. Donc, les adjoints sont Bernard Richer, Madame Pomarel Marie-Aimée, M. Ortiz Gérard, Madame Nelly Sorli et M. Claude Stekelorum. Je vais leur remettre symboliquement leur écharpe d'adjoint.
je peux vous dire un petit mot. Pomerolaises ou Pomerolais, c'est avec une immense émotion particulière, dans un contexte inédit, que je prends la parole aujourd'hui. Mes premiers mots seront pour vous, chers électeurs, au nom des membres du nouveau conseil municipal de Pomerol et du mien. Je vous remercie très sincèrement pour la confiance que vous nous avez accordée lors des élections du 15 mars. Le temps a passé très vite. Il y a 2 ans déjà, je revêtais pour la première fois l'écharpe de maire de Pomerol, en succédant à Robert Guéraud, dont je remercie la présence et pour lequel nous allons faire une demande auprès du préfet afin qu'il soit nommé maire honoraire de notre commune. L'expérience que j'ai acquise depuis 2008 en tant que conseiller municipal et premier adjoint, puis en 2018 en tant que maire, me permet de mieux mesurer l'ampleur de la tâche que nous devons accomplir, ainsi que le nombre de sujets importants qu'il nous faudra traiter au cours de ce nouveau mandat. Certains d'entre eux seront déterminants pour l'avenir de la commune. Je pense notamment à la création de la salle polyvalente et surtout la réalisation du pôle médical. Mais ce ne sont pas les seuls. D'autres viendront remplir nos journées. Il nous faudra y travailler avec sérieux et rigueur pour l'ensemble des Pomerolaises et Pomerolais et dans l'intérêt de la commune. À mes adjoints, un grand merci à vous tous, de m'avoir soutenu et aidé pendant cette période épidémique exceptionnelle. Ils ont fait un travail remarquable, ils ont été présents tous les jours, je leur remercie. À tous les conseillers municipaux, votre rôle est très important et je souhaite une assiduité constante pendant ces 6 prochaines années que nous allons passer ensemble. Toutes et tous avez une place dans ce conseil et il ne tient qu'à vous de vous y investir avec envie et enthousiasme à la hauteur de vos disponibilités. Je vous ai choisi et je sais pouvoir compter sur vous pendant la durée de ce mandat. Seul compte le travail et l'intérêt général de la commune. Pour conclure, chers Pomerolaises et Pomerolais, je connais vos attentes et je m'engage à tout faire pour y répondre. Ma détermination et ma volonté sont intactes. J'ai toujours la même passion, la même envie de travailler et de m'investir encore pour l'avenir de Pomerol. Merci.